C'est respecté. C'est respecté. Bon, vous avez déjà prévenu. Non, non, non. C'est écrit où? Est-ce que l'audience c'est bandit? Audience c'est encore bandit? Traduisez Mboumala en français. Pardon? Traduisez Mboumala en français. En français? Oui. Il va manger les fruits? Selon vous, dans les jargons quinois, lorsqu'on dit Akolia Mbouma, Bakobeta Mbouma, dans les jargons quinois, qu'est-ce que cela signifie? Même signification que Okoyunga Noa. Le tribunal jusque-là ne comprend pas très bien. Okoyunga Noa, ça signifie quoi? C'est ça Koyunga Noa. C'est une émission d'analyse des questions politiques, de l'heure ou d'actualité. Et au cours de l'émission, nous étions en train d'analyser la fin des consultations du chef de l'État. Et la question a été posée concernant les déclarations de M. Kabound, président ad intérim de l'UDPS. Moi, je me suis porté à faux contre les déclarations de M. Kabound. J'ai dit ceci. M. Kabound n'a pas droit de vider les contenus du message du chef de l'État. Même s'il est président de l'UDPS. Il ne peut pas quitter l'audience de consultation du chef de l'État et venir dire au public il n'y aura ni coalition, il n'y aura ni cohabitation. Lui, il est qui pour dire aux Congolais la décision que le président va prendre? Donc il va imposer au président quel type de voix encore. Et c'est comme ça que les journalistes me disent, alors il y aura, moi j'ai dit donc le président va démissionner. Il ne reste que probablement très peu d'hypothèses. S'il n'y a pas coalition, il n'y a pas cohabitation, donc le président va démissionner. Et j'ai dit, ok, si le président démissionnait, il deviendra le 110e sénateur avec beaucoup d'honneur. Et l'histoire va noter que le président a démissionné. Il me dit, ça il faut oublier, ça il faut totalement oublier, ça n'arrivera jamais. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui reste encore? Dans Akolia Mbouma, je n'ai pas dit qu'il y a Kozwa Mbouma, j'ai dit, est-ce qu'il y a Akolia Mbouma? Akolia Mbouma, c'est une expression d'une hypothèse qui démontre l'inconnu dans l'équation. Je me demande si vous reconnaissez ces propos. Non, voici ce que j'ai dit. Le jour où le président Félix se présenterait devant la justice, il fera Makala. Parce qu'autour de lui, il y a trop de légèreté qui le pousse à violer la Constitution. Le jour où il sera devant vous, il fera la prison. Vous avez la démission président. Parce que c'est l'idée de pouvoir la plus facile. Ceux qui président l'Union comme ça va tout à démissionner. En tout cas, ceux qui président a démissionné, ont commencé à 10e sénateur avec beaucoup de dignité. Et maintenant, on ça, la moitié, il y a pas qui ça la moitié. Donc, on s'en fout maintenant. Comment dire, l'année, quand c'est pas pour t'aller le côté. On peut tout faire pour t'aller le côté, on sait faire pour t'aller le côté, j'ai qu'à faire pour t'aller le côté la caisse. Et vous allez la démission au président. Parce que c'est l'idée de voir la plus facile. Ceux qui président l'Union comme ça va tout à démissionner. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, alors que les personnes qui ont fait ces déclarations-là sont bien connues de vous. Votre honneur. Le Président de la République. Votre honneur. Ne me poussez pas à remettre en cause votre neutralité quand même. Je ne me suis pas attaqué au président. J'ai mis une hypothèse. C'est au conditionnel. Si je ne me suis pas attaqué au chef de l'État, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup.
d'affaires est appelé pour le prononcer, dont voici les dispositifs. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties en procédure de flagrance. Vu la loi organique numéro 13/11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu l'ordonnance loi 79-001 du 24 février 1978 relatif à la répression des infractions flagrantes, spécialement en son article 9, vu le Code de procédure pénale, vu le Code pénal livre 2 à son article 160, vu l'ordonnance loi numéro 317 décembre 1963 portant offense envers les chefs de l'État, le ministère public entendu en ses réquisitions, dit établi en fait comme en droit l'infraction des menaces d'attentat mises à charge du prévenu Wimana Isombia Barnabé et par conséquent la condamne à une peine de servitude principale et une amende à une peine d'1 année de servitude pénale principale et une amende de 1 million de francs congolais. Dit établi en fait comme en droit l'infraction d'offense au chef de l'État mise à charge du prévenu Wimana Isombia Barnabé et par conséquent la condamne à 2 ans de servitude pénale principale et une amende de 1 million de francs congolais. Dit que ces infractions ont été commises en concours matériel et par conséquent la condamne à 3 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 10 millions de francs congolais payable dans le délai légal à défaut subir 300 jours de SPS. Ordonne son arrestation immédiate. Reçoit la constitution de la partie civile, le centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité représenté par son coordonnateur Franck Kalolo et le condamne à 10 000 $ payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à la partie civile. Mais les frais de la présence instance à charge du prévenu, calculés tarif plein, payable dans le délai légal, à défaut subir 30 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé prononcé par le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema, ségeant en matière de flagrance, au premier degré à son audience du 28 novembre 2020, à laquelle ont siégé les magistrats, Ogi Kazadi Chulumbaye, président de chambre, Manex Moubenga Ibukasa et Francis Tombinga Patanga, juge, avec le concours de l'officier du ministère public représenté ici par M. Bachon Assita Serge et l'assistante de M. Konde Loubeko Isidore, greffier du siège. Tel est le ténor du jugement. Honneur au tribunal. Monsieur le Président, je fais appel. Excusez-moi. Nous sommes encore ici.